Imaginez que vous vous réveillez dans un train, dans une ville inconnue où tout le monde vous connaît sous un nom étranger. Je suis Sarah, loin de mes rêves, j'ai besoin d'un café fort et je suis coincé dans cette petite ville jusqu'au soir. Les habitants me reconnaissent sous le nom d'Emma. Ce voyage en train inattendu pourrait-il changer ma vie pour toujours? Je m'appelle Sarah. Je suis une femme de carrière, profondément attachée à mon métier dans une ville animée. La nuit est jeune, le restaurant est doucement éclairé et les verres s'entrechoquent doucement. Tu travailles tout le temps, Sarah. Quand est-ce que ce sera le bon moment? La voix de Marc s'est légèrement élevée, la frustration se faisant sentir. Alors que ces mots résonnaient dans le restaurant à moitié vide, j'ai senti le poids des regards des tables voisines. Ma poitrine s'est serrée. J'avais besoin d'haïr, d'espace et de me libérer de cette pression. J'ai besoin de me vider la tête, ai-je marmonné, le laissant avec les 2 desserts que nous n'avons jamais pu partager. Les rues de la ville étaient presque désertes alors que j'errais, laissant l'air frais de la nuit tenter d'apaiser l'agitation qui régnait en moi. Finalement, mes pas m'ont conduit au métro. La station était calme, l'agitation habituelle remplacée par un silence inquiétant qui correspondait à mon humeur. En montant dans le train, mes pensées se bousculaient, tellement prises par le ressassement de notre dispute et les montagnes de travail qui m'attendaient à mon bureau que je n'aille pas remarquer que le train se dirigeait dans la mauvaise direction. La lumière du matin m'a réveillé et j'ai cligné des yeux. Le train s'est arrêté, mais pas dans une gare que je reconnais. En descendant du train, j'ai été accueilli par une brise fraîche et florale et par le charme pittoresque d'une ville inconnue. Confuse, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier ma position. Alors que je me dirigeais vers le centre-ville, je me suis rendu compte que le prochain train pour rentrer chez moi ne partirait pas avant le soir. Résigné à mon séjour involontaire, j'ai décidé de chercher un café fort et un petit déjeuner nourrissant, 2 choses que je ne néglige jamais, quelle que soit l'urgence. En naviguant dans les rues pittoresques, les habitants ont continué à me saluer chaleureusement. « Bonjour, Emma », criait-il joyeusement, le visage illuminé par la reconnaissance. Chaque bonjour amical et chaque sourire de familiarité ne faisait qu'accentuer ma confusion. Étais-je en train de vivre par erreur une journée dans la vie de cette Emma? Quel mystère ourselait cette petite ville joyeuse et étrange? Pourquoi tout le monde pensait-il me connaître? Avec une journée entière devant moi et nulle part ailleurs, je me suis senti attiré par cette énigme inattendue. Alors que je m'installais au café du coin, la chaleur du soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres, jetant une lueur dorée sur les tables en bois. J'ai commandé une tasse de café fumant et une assiette de crêpes, espérant trouver du réconfort dans la routine familière du petit déjeuner. Mais avant même d'avoir pu boire ma première gorgée, le calme de la matinée a été rompu. La voix était forte et féroce, pleine de colère. J'ai levé les yeux, effrayé, pour voir un homme de grande taille debout à l'entrée, ses yeux balayant le café jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Confus et alarmé, je me suis levé, prêt à expliquer qu'il m'avait prise pour quelqu'un d'autre. Mais avant que je puisse parler, une femme a attiré mon attention. Alors que l'homme poursuivait sa tirade, elle a subtilement posé un doigt sur ses lèvres, me faisant signe de garder le silence sur sa présence. Puis, jetant un coup d'œil rapide aux toilettes pour femmes, elle s'est éloignée de lui et s'est précipitée à l'intérieur.
Conscient de la situation délicate, je me ressaisis rapidement. J'ai besoin de 5 minutes de plus pour régler ce problème, ai-je assuré à l'homme, espérant calmer sa colère. Il grommela de mécontentement tandis que je m'excusais et me dirigeais vers les toilettes, promettant de reprendre la conversation sous peu. À l'intérieur, la femme faisait les 100 pas, le visage empreint d'un mélange d'anxiété et de soulagement. Je me suis appuyé contre le carrelage, essayant de comprendre la situation. Emma a pris une grande inspiration, ses mains jouant nerveusement avec l'ourlet de sa chemise. J'étais censé le rencontrer, mon ex, Albert. Mais j'étais en retard et il t'a vu en premier. Ce n'est pas un homme bien. Nous avons un fils, et il a essayé de me l'enlever. Ces menaces. Ce ne sont pas que des mots. L'urgence dans sa voix a fait se dresser les poils de ma nuque. Elle a hoché la tête, les yeux remplis d'une peur bleue. Depuis que nous nous sommes séparés. Si est un acharnement. Il me suit, m'appelle, me crie dessus et se présente à l'improviste. J'ai essayé de protéger mon fils de lui, mais si est tellement difficile. En l'écoutant, j'ai ressenti un élan de sympathie. Voilà une femme qui partageait mon visage, prise dans un scénario cauchemardesque avec quelqu'un qui ne voulait pas lâcher prise. Que vas-tu faire? Ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle souri précisément de la même façon que moi. Si est surréaliste, n'est-ce pas? Si est peut-être le destin qui t'a amené ici aujourd'hui. Déterminé, j'ai proposé, mettons fin aux agissements d'Albert une bonne fois pour toutes. Ensemble, nous avons rapidement élaboré un plan pour l'affronter. Armé d'une stratégie, je suis retourné voir Albert avec une confiance renouvelée. J'ai réfléchi et j'en ai assez de ton harcèlement, déclarai-je en imitant les gestes d'Emma. Assure-toi de le faire, a-t-il prévenu, le ton menaçant, mais satisfait de l'accord. Viens chez moi demain, lui ai-je dit, sachant que si est là que se tendrait notre piège. J'ai serré Emma dans mes bras, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Tu ferais mieux de dormir un peu. La journée fut tendue, Emma et moi nous préparant à la confrontation avec Albert. Le poids de ce qui allait se passer faisait paraître son petit salon encore plus petit. À mesure que l'heure approchait, Emma s'est postée à la fenêtre, ses yeux scrutant toutes les voitures qui passaient. Je me cachais derrière les rideaux épais, le cœur battant d'impatience. Enfin, la voiture d'Albert s'est arrêtée. La portière s'est ouverte en grinçant et il est entré à l'intérieur, les yeux scrutant la pièce à la recherche de son fils. « Où est-il, Emma? Tu avais dit que tu me le confierais aujourd'hui ?» demanda-t-il. Emma a gardé son calme malgré ses mains tremblantes et a répondu, « Il n'est pas là, Albert. » Il faut qu'on ne parle point. Le visage d'Albert se tordit de colère et sa voix se fit plus forte. C'était mon signal. Je sortis de ma cachette, prenant Albert au dépourvu. Le choc sur son visage était palpable et il recula d'un pas. « Qui êtes-vous ? demanda-t-il, la confusion se lisant sur son visage. « Ce ne sont pas vos affaires, ai-je déclaré sans ambages, en sortant mon téléphone pour lui montrer la vidéo. Les yeux d'Albert se sont écarquillés en regardant les images de son comportement agressif, et son visage s'est vidé de ses couleurs. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il bredouillé, mais ses excuses semblaient peu convaincantes.
À contre-cœur, sous le poids de ces actes filmés, Albert marmonna des excuses à Emma, sa voix étant à peine audible. Cependant, le véritable soulagement est venu lorsque j'ai entendu les sirènes à l'extérieur. J'avais déjà contacté la police, qui arrivait maintenant à la maison. Lorsque les policiers sont entrés dans la pièce, Albert s'est rendu compte qu'il perdait le contrôle de la situation. Lorsque la porte s'est refermée derrière Albert, la tension est retombée dans la pièce et Emma a murmuré un merci sincère. Ensemble, nous avions fait face à son bourreau et veillé à ce que ses actes ne restent pas impunis. Alors que nous nous détendions toutes les deux, il était temps d'élucider le mystère qui nous avait initialement réunis. J'ai toujours su que j'avais été adopté, ai-je avoué, mais je n'ai jamais rien su de ma famille biologique. Il est peut-être temps de le découvrir. Faisons-le, dit Emma. Découvrons si nos chemins étaient faits pour se croiser ou si le destin nous a simplement réunis pour ce moment. Après le déroulement des événements tumultueux, Emma m'a invité à rencontrer son fils, un garçon aux yeux brillants et à la nature curieuse. Alors qu'il me montrait sa collection de petits cailloux colorés du jardin, un déclic s'est produit en moi, une prise de conscience des moments purs et simples qui rendent la vie vraiment riche. Regarde, tante Sarah, celle-ci brille quand tu la tiens à la lumière, s'exclame-t-il en me tendant une pierre lisse, semblable à du quartz. Si est magnifique, tout comme cette journée, répondis-je, le cœur gonflé d'une nouvelle appréciation des liens familiaux. Ces mots ont résonné profondément en moi, et je me suis retrouvé à réfléchir au choix de vie que j'avais fait. La volonté de réussir professionnellement avait souvent éclipsé tout le reste. Mais maintenant, entouré de cette chaleur et de cette connexion authentique, ma perspective a changé radicalement. En rentrant chez moi, j'ai emporté un peu de cette chaleur avec moi. J'ai trouvé Marc qui attendait, plein d'espoir mais incertain. Prenant ses mains dans les miennes, je l'ai regardé dans les yeux. Marc, j'ai beaucoup réfléchi à propos de nous. Je suis prête maintenant. Commençons notre voyage ensemble, ai-je déclaré, la voix ferme mais remplie d'émotion. Son visage s'est illuminé d'un mélange de surprise et de joie. Vraiment? Tu veux dire? Le jour de notre mariage a été une célébration de notre union et un moment de profonde révélation qui a solidifié le lien que je chérissais avec Emma. Pendant la réception, mes parents adoptifs, qui avaient toujours gardé une distance respectueuse, se sont approchés de moi et d'Emma. Ils nous ont tendu une petite enveloppe usée, les mains tremblantes. Emma et moi avons échangé des regards nerveux en ouvrant soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un certificat de naissance, jauni par l'âge, révélant que nous partagions la même mère, qui était tragiquement morte en couche. Oui, ai-je répondu, la voix épaisse d'émotion alors que je la serrais contre moi, et maintenant, nous avons l'une l'autre et une famille plus importante qui ne sera plus jamais séparée. Le jour de mon mariage est devenu un point de repère dans mon histoire personnelle et dans le voyage de la famille nouvellement unie, promettant un avenir où les ombres du passé ont cédé la place à un amour partagé et à de nouveaux départs. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.